Good morning YouTube. Aujourd'hui je vais te présenter une glacière à compression qui est super, que j'ai reçue. Je vais te la présenter, tu vas voir, elle me plaît énormément. C'est parti. Voilà, donc comme tu peux le voir, cette glacière 25 litres, elle est pas si petite que ça, tu vois la taille quand même. Ce qui est génial avec cette ouverture par rapport à l'ancienne que j'avais, c'est que moi j'avais un petit crochet en plastique et à force, le petit crochet il pète, tu vois. Bon, moi il a pas cédé, mais on sait que ça va finir comme ça. Alors que là c'est aimanté. Je trouve ça super, mais il y a un bon aimant, tu vois. Donc il n'y aura jamais un problème d'ouverture et de fermeture. Ça m'a énormément plu. La petite chaînette en fer, ça m'a vachement plu aussi, parce que en général les trucs en plastique, ils ne tiennent pas non plus. À l'intérieur, on a quand même pas mal de place. Regarde, tu vois, bon ben là par exemple, je l'ai mis en mode congélation, puisqu'elle descend jusqu'à moins 22 degrés. Hein, la bonne congélation, c'est moins 22, moins 23. Alors, je vais essayer de te montrer ça correctement. Voilà. Donc là, on voit, il y a vraiment de la place quand même. 25 litres, c'est pas mal. Moi, l'ancienne que j'avais, elle était dans les 33 ou 35. Mais vraiment, c'est pas mal. Ça représente 40 canettes. 40, tu vois. Donc, c'est pas mal aussi. Et puis, ça représente à peu près 11,5 kg de viande. Voilà. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, essentiellement, c'est m'en servir pour la congélation. Là, tu vois, il y a du poulet. On voit qu'il a bien congelé. Il n'y a pas de problème. Et en fait, m'en servir celle-ci pour congeler et me servir de l'autre pour la réfrigération, à la limite, ou vice versa. Mais j'aime bien le côté de la taille de cette glacière, parce que l'autre, si tu veux, elle est un peu grosse. Elle me prend tout l'avant, elle me mobilise un peu le siège passager. Alors que celle-là, elle va rentrer entre les deux sièges du camping-car. Et ça me plaît beaucoup plus. Donc il y a des chances que j'intervertisse, que je change un petit peu. Donc ça, c'est très pratique, parce que tu peux brancher un petit téléphone, une tablette. Tu peux recharger ce que tu veux. Crac, tu vois là, le téléphone s'est mis. Hop, la petite lumière indique que ça charge. Donc c'est vraiment pas mal, parce que c'est un petit truc que j'avais pas dans l'ancienne glacière. Et ça aide beaucoup plus pour des rechargements. Alors à l'intérieur, encore une fois, j'aime beaucoup le côté capacité. Là, comme tu peux le voir, c'est une bouteille de 2 litres. Donc tu vois que on peut en mettre beaucoup. Plus ranger des choses sur les côtés, il y a quand même beaucoup de place. Et puis ce qu'il y a de bien aussi dans cette glacière, ça va être une indication du niveau, du voltage, je veux dire, de ta batterie ou de tes batteries. Voilà, je vais vous expliquer un petit peu. Il y a 3 systèmes, high, low et medium. Je vais vous montrer en paramétrage, c'est très facile. Alors là, par exemple, on a un petit cadenas. Ce petit cadenas, ça sert que si vous voulez poser des choses dessus, ça va pas éteindre. Et donc c'est une protection que j'avais pas sur l'ancien. Maintenant, si vous voulez le faire sauter, il vous faut appuyer longtemps sur le bouton paramètres. Hop, et là on voit, il a sauté. Du coup, là, on va pouvoir régler. Donc là, j'ai mis moins 22, hein, parce que je cherche à congeler absolument à moins 22. Et j'y suis déjà arrivé. Ça fait déjà quelques jours que je la teste et vraiment pas mal. Maintenant, si vous voulez monter, hop, vous changez, vous mettez, en général, le mieux, c'est 1 degré pour la réfrigération. Hop, et puis là, après, elle va s'arrêter, par exemple. Et elle va se réguler. Donc elle consomme 45 watts, ça c'est pas mal. Ça consomme que dalle, 45 watts c'est rien. Surtout qu'elle s'allume et qu'elle s'éteint. Donc franchement, on n'a rien trouvé de plus économique. Tu vois là, on entend le groupe qui s'est arrêté. On n'a rien trouvé de plus économique que ça. Alors là, par exemple là, donc on s'est conseillé qu'elle soit sur H, donc sur high. Alors high, c'est la protection élevée de tes batteries. C'est-à-dire que si ça consomme trop tes batteries, elle va s'arrêter, elle se met en sécurité. Après, tu peux très bien le changer via le bouton paramètres. Donc là, par exemple, j'ai mis éco. Tu vois que ça apparaît. Donc, économie. Voilà. Ensuite, on appuie longtemps sur le bouton paramètres. On voit que le H est en train de clignoter. Je réappuie un petit coup. Hop, je passe à low. Donc, low, ça va être le truc qui protège le moins ta batterie, si tu veux. Ça va être vraiment qu'elle fonctionne, même si la batterie est basse, on s'en fout. Voilà, en gros, c'est ça, pour te donner une idée. Maintenant, le mieux, après, tu as medium. Donc, medium, hop, on appuie un petit coup.
on tombe sur M de médium. Et là, c'est protection moyenne. Donc moi, je vais le laisser sur Eco, sur High. Alors attends, hop, on appuie. Voilà. On remet sur High. Crac, on attend qu'il se valide. On attend un peu. Crac, quand il ne clignote plus, c'est bon. Et là, on est en mode, le mode max, donc, hein, qui n'est pas aussi économique, mais qui va être le plus efficace. Et si on veut mettre le mode éco, on met le mode éco. Voilà. Ça, c'est pour vous expliquer un petit peu le paramétrage de cette glacière à compression. Franchement, au niveau design, elle est sympa. On dirait une imprimante. Elle est vraiment sympa. Et ça me plaît énormément, le fait que ça soit aimanté. Tac, tu vois. Tu vois, elle est vraiment bien aimantée. Et il n'y a pas donc de fermeture qui peut éventuellement se casser. Ça, c'est super. Là, tu vois le témoin de mes batteries qui ont monté parce que je recharge à fond aujourd'hui. C'est super. Donc, le branchement allume-cigare ou 220, ça fonctionne, c'est au top. Et je crois même qu'elle tourne, voilà, 12 et 24 et 220. Voilà. Donc là, par exemple, je suis à moins 12. Je veux baisser dans ma température. J'ai mon petit cadenas qui fait que je peux poser des choses dessus. Ça va pas dérégler la température que j'avais souhaité. Donc, je réappuie longtemps sur paramètres, une seconde ou deux. Je désélectionne le petit cadenas. Et là, je descends à moins 22 maximum pour ma congélation. Parce que ça va être là l'utilité. Ça veut dire celle-ci, je vais m'en servir pour la congélation. Hop, on entend le groupe qui s'est mis en marche. Et celle-là que tu connais, je vais m'en servir comme réfrigération. Et ce que je te disais, c'était ça. C'est que ce genre, si tu veux, de fermeture en plastique, c'est plutôt fragile et ça pète à la longue, quoi. Donc ça voilà, je préfère vraiment l'autre système. Là, on entend le groupe. Donc on a des aérations pour que le groupe soit quand même ventilé des deux côtés. Là on nous indique moins 12 degrés. On va essayer avec le laser. Hein, on voit les températures un petit peu. Hein, tu vois que dans le camping-car on est à 16,3. Ah, je suis un petit peu couvert aujourd'hui. Il fait pas si chaud que ça. Donc moins 12, on essaye là. Voilà, moins 11. Moins 13, ça dépend. Il y a une variante. Ici, moins 13, voilà. C'est à peu près moins 12, moins 11 là. Voilà, moins 12. Donc selon l'endroit, on est à peu près exactement à ce que nous dit la glacière. Donc ça correspond tout à fait. Et là, on voit le givre qui est bien présent sur les bords. Non, ça fonctionne vraiment du tonnerre. Alors si je rajoute des bouteilles d'1,5 litre, tu vois la différence. C'est pour te donner une idée. On voit là 2 litres et 1,5. Ben l'air de rien, regarde la place qui reste. Comme quoi 25 litres, c'est quand même pas mal et ça suffit largement. Alors en plus, au prix qu'elles sont, si tu t'en prends deux, parce que 265, en plus t'as ma réduction, va voir, encore une fois dans la description avec le code Neverland. Mais si tu t'en prends deux, admettons, parce que tu as décidé de faire comme moi, réfrigération et congélation à part, eh ben, franchement, tu as 50 litres dans les à peu près 500 € quoi. Donc ça peut être une solution pratique pour avoir du congelé et de la réfrigération, chose qu'on est toujours un peu embêté dans un véhicule ou en mode minimalisme, voilà, pour la réfrigération quoi. Donc là tu vois vraiment qu'il reste beaucoup de place avec les 3 bouteilles plus en dessous le poulet qui est congelé. Donc c'est vraiment pas mal, hein. Non, je suis très très content, il y a de la place. C'est un beau produit qui est bien fini. Franchement, super quoi. Juste pour info, sur ces glacières, vous avez la possibilité également de réchauffer. Donc moi j'ai le modèle à 265 € qui monte jusqu'à 10 degrés, mais vous avez un modèle à 285 qui monte jusqu'à 50 degrés. Voilà, vous allez voir, on va monter la température. Voilà, moi je vais jusqu'à 10 degrés, donc c'est pas une glacière qui est faite pour réchauffer, mais vous avez l'autre modèle si cela vous intéresse. Voilà, donc c'était la petite info de plus. Si vous voulez réchauffer un plat ou quoi, l'autre glacière le fait, même 50 degrés. En tout cas, bien réchauffé. Tu vois, à choisir, j'aurais préféré avoir deux de 25 litres, honnêtement, que la grosse que j'ai de 33 ou 33, je crois que c'est 33 litres, et qui me prend trop de place, et de toute façon, je ne peux pas congeler et réfrigérer en même temps.
Donc après, tu as des glacières qui coûtent très très cher, à peu près dans les 1000 €, où tu as le congélateur et la réfrigération séparée à travers 2 portes. Mais tu es vachement condamné, puisque si tu regardes le compartiment réfrigération, il n'y a que dalle. C'est vraiment, tu n'as pas 25 litres de congélation, c'est pas vrai. C'est vraiment petit. Donc financièrement, c'est pas intéressant. Au niveau du litrage, c'est pas intéressant. Donc je trouve que c'est un bon compromis de prendre 2 petites que tu peux te déplacer facilement, qui sont moins lourdes, et du coup qui t'amènent 50 litres en tout, si tu en prends 2 par exemple, plutôt qu'en avoir... On a l'erreur de vouloir une glacière avec une grande capacité, mais on est condamné au niveau de la congélation. Donc ça, c'est vraiment pratique. Surtout au niveau économie d'énergie, ça consomme que dalle. Donc c'est vraiment intéressant, moi je trouve, hein, pour moi, d'en avoir 2. Donc maintenant je vais gérer avec ces 2 glacières comme ça. Donc oui, cette taille-là, je trouve qu'elle est plus propice à plus de possibilités. Est-ce que je pourrais l'avoir pour moi? Elle me plaît trop. Ouais, ben on verra, d'accord? Parce qu'avec toi, il faut tout prendre. J'ai jamais le droit d'avoir quoi que ce soit avec toi, c'est pas la peine, je me tire. Alors pour ce qui est de l'efficacité en termes de froid, plus on a une petite capacité, et plus on va avoir accès à du froid plus rapidement. C'est normal, quand tu allumes ton frigo 190 litres, crois-moi qu'il faut du temps avant qu'il fasse du froid. Ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que honnêtement, en 5 minutes, les parois sont fraîches. En 10 minutes, les boissons sont bien fraîches déjà. Ça m'a quand même surpris. Alors si tu attends 20 minutes, alors là tu es même en congélation. Donc honnêtement, ça va très très vite, c'est très puissant, très efficace. La réfrigération est bien répartie. Ça me plaît beaucoup dans ces glacières à compression. Puis pour le prix, honnêtement, et 265 € en plus vous avez ma réduction, ça vaut quand même le coup. Je me rappelle que quand c'était sorti, ces glacières de ce genre de capacité, c'était beaucoup plus cher que ça. Alors, je vous l'avais présenté, cette glacière, rappelez-vous, je vous l'avais présenté notamment en communauté, je vous avais mis des liens. Donc, j'avais envie de vous la présenter en vrai. Donc, je remercie Joyturus, thank you so much for this cooperation. Franchement, ça me fait plaisir de travailler avec eux parce que, bah voilà, c'est sympa de montrer un produit que je vous ai déjà conseillé d'acheter. Si vous l'avez pris, vous pouvez marquer en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis également, si vous avez des commentaires à dire, n'hésitez pas à les marquer, je vous répondrai avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Honnêtement, je te jure, j'ai une préférence sur celle-là que sur l'ancienne que j'avais, qui était une calme d'eau, qui était beaucoup plus chère en prix, qui est beaucoup plus imposante. Je te dis franchement, elle me prend toute la place. Et là, celle-là, ça va être beaucoup plus pratique. Donc je vais me gérer la calme d'eau au pire dans la soute ou quoi pour récupérer de la place, me démerder, ou ailleurs si elle rentre pas dans la soute, parce qu'il faut que je vois un peu. Mais en tout cas, là, il y a un compromis sympa au niveau de la taille, au niveau du prix. Franchement, ça vaut vraiment, vraiment le coup. De votre côté, j'espère que vous allez bien. C'est quand même une situation un petit peu tendue. Ce qu'on voit fait beaucoup de peine. Je vous invite à aller voir, j'ai fait une chanson où j'ai composé les paroles, j'ai créé la musique, que ce soit piano, guitare, tout ce que vous entendrez est de ma création. Donc je vous invite à aller la voir, qui s'appelle Les Terres de l'Obscurité. Ça me fera plaisir de voir un petit commentaire de votre part, et puis je pense que ça vous fera du bien au cœur de voir cette vidéo qui parle de ce qu'on souhaite tous, à savoir la paix avant tout. Voilà, donc sur ce, je finis sur cette belle note. Il y a d'autres vidéos qui arrivent. Il y a un petit peu de dropshipping en ce moment, donc je vais vous présenter un peu des produits, puisque le but aussi de cette chaîne, c'est parler d'autonomie, c'est arriver à faire du froid, c'est arriver à faire de l'électricité, c'est arriver à se débrouiller. Donc il y a du matériel que je veux vous présenter qui est sympa et qui m'a été proposé par des compagnies. Donc je vous montrerai ça régulièrement, de possibilités de ce qu'on peut arriver à faire dans un camping-car, dans un fourgon emménagé, d'arriver à trouver des possibilités pour arriver à être encore plus autonome et que ça puisse nous faciliter la vie. Voilà. Donc l'aventure Neverland, c'est parti de ça. J'ai commencé à faire de l'autonomie, j'ai voulu montrer un peu à tout le monde qu'il y avait des capacités. Et c'est sûr que de temps en temps, je vous fais des vidéos dans ce sens. Ça me fait plaisir de pouvoir vous partager un petit peu ce que je reçois et ce que je vis à Neverland. Donc je vous souhaite vraiment une très bonne journée, matinée, fin de journée selon quand vous aurez vu cette vidéo. Et je vous souhaite que du bonheur. Merci d'être sur cette chaîne. Merci pour vos pouces qui me soutiennent. N'hésitez pas à en mettre, c'est bon pour mon référencement. Et puis abonnez-vous si vous êtes tombé par hasard sur cette chaîne. Je serai content de vous lire et que vous puissiez venir à nouveau sur les vidéos.
On se retrouve très vite, merci. Et puis ce produit-là, ben, honnêtement, je vous le conseille vraiment. C'est du solide, c'est du costaud. J'ai rien à dire, c'est vraiment pas du top. Elle est bien massive, c'est bien épais, c'est bien beau. Donc voilà, bravo Joy Tourist. Thank you so much for this cooperation. Et merci à vous mes petits abonnés. On se retrouve très vite. Ciao ciao tout le monde.